Salut les amis Cancer, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes et excusez-moi pour le retard, je sors les guidances un petit peu tard ce mois-ci. Alors, que vous réserve le dernier mois de l'année 2021 au niveau sentimental? On va les regarder tout de suite. Vous êtes de ce côté-là les cancers, comme vous le savez maintenant pour la part d'entre vous. Et en face, eh bien, c'est la personne à laquelle vous pensez. Que ce soit un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Voilà, on ira voir avec Gaïa, j'en ai eu deux. Il y en a une qui devrait correspondre un peu plus que l'autre. On verra en fonction du tirage, on prendra quelques messages avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti les cancers pour vous. Alors, où en est la relation? J'ai tiré le mental, le valet des nuages. On est dans du mental. C'est une énergie air du mental. Donc apparemment, il y a une prise de tête par rapport à la relation. La numéro 6 d'air, le fardeau. Pour votre première énergie à vous, donc toujours dans les énergies du mental. La numéro 9 d'arc-en-ciel, la maturité, juste en face du fardeau. Et en troisième carte, on a la numéro 11 des arcanes majeures, la percée. Donc comme ça, déjà, on voit quand même qu'il y a une situation qui vous prend la tête et qui vous pèse. Alors, en face pour la personne à laquelle vous pensez, on a l'éveil, l'as des nuages, toujours des énergies d'air, les nuages. Là, c'est une belle carte, l'éveil, c'est une belle carte. La numéro 6 d'arc-en-ciel, le compromis, juste en face. Et en troisième carte, on a la 10 d'eau, l'harmonie, très jolie carte. On ira retourner après la carte de direction de la relation. Donc, il y a un peu de tout. Il y a un peu toutes les énergies qui sont représentées. Il n'y a pas de feu. Éventuellement, il n'y a pas d'énergie d'action pure et dure de feu. Mais il se passe pas mal de choses quand même. C'est un tirage intéressant. Les cancers, on y va. On va l'expliquer tout ça. Alors, avec ici ce valet des nuages, voilà comme son nom l'indique, le mental. Donc vous voyez bien ce personnage, il n'a même pas de visage, c'est tout déconstruit, puis ça n'a pas l'air d'aller très fort. Donc on comprend rien et on n'y voit pas clair, on mentalise la relation. Donc il doit y avoir une préoccupation intense par rapport à la personne en face de vous. Comme si vous essayiez de trouver une solution avec votre tête. À la relation entre vous et l'autre personne. Vous démarrez avec le fardeau. Donc, est-ce que c'est la même personne qui est un poids pour vous ici? Parce que vous êtes censé être représenté par lui là. Et vous voyez bien qu'il est en train de porter ce personnage très autoritaire, qui lui dicte où est-ce qu'il doit aller, qui lui-même porte un coq. Donc vraiment, vous voyez, il y a ce côté être complètement écrasé, c'est le fardeau. Donc ça peut être une personne, mais ça peut aussi être une relation, ça peut être une situation, ça peut être une part de nous-mêmes. C'est un fardeau. C'est quelque chose qui nous écrase, qui nous prive de notre liberté, quelque chose qui ne nous épanouit pas, quelque chose qui nous dit où est-ce qu'on doit aller alors que nous, on devrait peut-être faire autre chose, autrement, aller ailleurs. Donc vous voyez, c'est toujours des énergies du terre, c'est toujours des énergies du mental. Donc il y a une situation, quelque chose, quelqu'un qui vous brime et puis voilà ce qu'on peut vraiment observer. Et ça vraiment ça vous prend la tête ici. Alors la numéro 9 d'arc-en-ciel, la maturité, nous dit que eh bien, vous devriez essayer de faire preuve de davantage de maturité par rapport à ce fardeau que vous avez en face de vous. Peut-être qu'il faut faire preuve d'un peu de fermeté. Peut-être qu'il faut dire à cette personne, je ne suis plus un enfant, tu ne peux pas me parler comme ça, ou alors tu ne peux pas m'emmener là où je n'ai pas envie d'aller. Quelque part, eh bien, la maturité nous demande de nous responsabiliser, d'être adultes, de ne plus faire les ignorants, de ne pas faire l'autruche, de ne pas faire comme si on ne savait pas, de porter, en fait, si vous voulez, la conséquence de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. On ne peut plus rejeter la faute à l'extérieur de nous et on doit
accueillir, accepter, reconnaître notre part de responsabilité dans la situation. Que ce soit par ce qu'on fait ou par ce qu'on ne fait pas, par ce qu'on dit ou par ce qu'on ne dit pas. Tout a des conséquences. Donc ici, voilà, ici on dit soyez mature, c'est l'heure, les fruits sont mûrs, il est temps voilà, d'agir, de faire, de dire, c'est le moment. Donc une maturité à avoir par rapport à un fardeau ici. La percée, la numéro 11, c'est une carte en général qui nous parle comme d'une espèce de sortie, d'une forme de dépression, d'une forme de déprime, comme si on était coupé d'une source de lumière, d'élan de vie, qui nous empêche en fait de nous épanouir, d'être heureux dans une vie amoureuse sentimentale. Donc ça pourrait quand même faire écho au fardeau, etc. Voilà quoi, peut-être que ça fait des années, peut-être que ça fait longtemps, et qu'il va y avoir un retour vers la lumière. Vous allez vous-même faire une espèce de percée pour traverser, si vous voulez, ce mur qui vous empêchait de rejoindre l'élan de vie, l'espace de vie, donc de joie, de gaieté, d'amour, etc., qui vous fait vivre en fait, qui vous fait vibrer. Donc voilà, c'est de ça que ça parle en troisième énergie. Donc il y a une belle progression dans votre tirage, 6, 9, 11, et on finit par la percée. Voilà, vous allez sortir d'une situation, d'un état d'être et tout qui était chaotique, voire carrément un peu déprimant, voire carrément un peu de cet ordre-là, quoi. Donc on sort un peu du néant, quoi. Un retour ici à la vie, à la joie, à l'amour. Après, il y a des choses dont on a déjà parlé ici à traverser. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec vos énergies à vous, les cancers, pour ceux à qui ça parlera. En face de vous, alors, on a l'éveil, un numéro 1, un as. On a un numéro 1, on a un numéro 10. Au début, à la fin. Donc peut-être que la personne, elle sort d'un cycle, elle arrive dans un nouveau cycle, elle arrive dans une nouvelle étape. L'éveil, si vous voulez, c'est la clarification, c'est la clarté, c'est le Bouddha éveillé. Hein, il n'a pas besoin d'ouvrir les yeux, on voit dans l'obscurité. Là, il y a son troisième œil qui fait le phare, voilà, qui fait la lumière ici. Donc, il y a peut-être une clarification sur une relation. Il y a peut-être, on met carte sur table, on joue franc jeu. Et puis ça fait du bien. Ça fait du bien aussi, cette franchise, cette honnêteté. Ça peut amener un renouveau. Ça peut amener voilà, quelque chose de frais dans la relation. Ça peut être un nouveau départ, un as. C'est souvent aussi ça. Un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'amorce. Que ce soit, je veux dire, tout seul ou à deux, dans notre vie amoureuse, en tout cas, il y a comme si on décidait d'être seul ou d'être à deux, d'être en couple, d'être célibataire, comme si on vraiment décidait quelque chose et que du coup, ça allait orienter notre comportement, ça allait, vous voyez, donner une ligne directrice pour la suite, en fait, après de notre vie amoureuse, des événements. Alors là, c'est vraiment un peu spirituel quand même le tarot Shozen, donc c'est carrément l'éveil. Voilà. Ça peut être aussi quand même, en effet, une forme de spiritualité aussi. Ça peut être s'éveiller aussi à des prises de conscience de comment est-ce qu'on est en amour avec nous-mêmes. J'ai besoin de méditer, de faire du yoga, d'aller marcher. J'ai besoin qu'on se voit à tel rythme. J'ai besoin qu'on ne soit pas tout le temps ensemble. Vous voyez, ça peut être aussi poser des règles pour maintenir une homogénéité, voyez, entre nous-mêmes et puis l'autre, de nouvelles bases, de nouvelles règles pour que ce soit plus ok, quoi. Donc il y a tout ça aussi dont parle cette carte, je pense. Alors, justement, la 6 d'arc-en-ciel juste en face, le compromis, nous parle un peu de l'inverse, le fait justement d'être un peu coupé en deux. C'est justement le contraire de je décide et je fonce. C'est justement, je fais encore des compromis. Alors moi, j'aurais bien été à droite, mais l'autre veut plutôt qu'on aille à gauche. Donc on ira à droite plus tard. On va d'abord aller à gauche, puis après. Vous voyez, ça balance un petit peu. Donc ça vient contrebalancer l'éveil ici,
qui n'est pas non plus une carte en force, hein, c'est un Bouddha, c'est tranquille. Hein. C'est pas quelque chose de trop autoritaire et tout, normalement ça se fait dans la paix, la simplicité et tout. Mais il y a encore des compromis à trouver. C'est-à-dire que voilà, on aimerait poser, trancher et tout, mais il y a quand même encore une partie de nous qui reste un peu frustrée, qui se sacrifie un peu, avec laquelle on doit dealer encore pour que ce soit quand même ok, sûrement par rapport à l'autre personne en fait. Sûrement par rapport à la personne qui est en face de vous. Voilà, ça peut se comprendre, c'est normal, j'allais dire, quand il y a quelqu'un dans notre vie, on doit faire des compromis avec soi-même, avec l'autre, avec la vie, on doit faire plaisir à tout le monde, mais il y a toujours une part de nous qui est peut-être un peu lésée, qui est peut-être un peu frustrée. Donc le compromis, ça c'est vous et vous-même, c'est vous avec vous-même. Voilà, voilà. Il y a une part de moi voilà, que je dois mettre un peu de côté parce que peut-être que l'autre, ceci, cela, donc du coup, bon. Mais bon, c'est pas trop négatif, c'est pas, il y a quand même cet as ici qui est quand même assez puissant. Et puis surtout, il y a le 10, donc l'harmonie. Donc si vous voulez, la personne, c'est quand même très fort. Elle impose quand même cette chose de j'ai besoin de mon harmonie, de ma paix intérieure. J'ai besoin d'être alignée. C'est vraiment l'alignement. C'est vraiment être en cohérence entre son cœur et puis son esprit. Vous voyez, donc justement, si la personne là, elle va pas faire quelque chose à contre-cœur juste pour faire plaisir. Il faut que ça lui corresponde. Elle est quand même encore un peu tiraillée avec ce compromis, mais elle est principalement portée par deux cartes qui parlent quand même de paix, d'harmonie, de cohérence, d'intégrité, de s'écouter soi-même. Voilà, quoi. Vraiment avec cet as ici et ce 10, c'est quand même assez fort. Mais c'est tout en douceur, c'est, vous voyez, voilà, c'est à la fois du mental et des émotions, donc je trouve que ça s'harmonise assez bien. Voilà, l'harmonie, voilà, un numéro 10 pour ensuite aller sur une autre étape de vie, peut-être dans une relation où le couple, eh bien, on aura redéfini des bases, des règles pour que chacun s'y retrouve vraiment et qu'on ne soit pas dans une relation qui nous amène à être en dissonance avec nous-mêmes. Parce qu'on sait ici que c'est pas bon, que ça marche pas en fait, que ça tient pas. Il faut que dans la relation, il y ait toujours le respect de nous-mêmes, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc la personne, elle est en train de traverser quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est intéressant, vraiment très intéressant. Alors en carte de direction, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, elle était tombée, c'est du feu, la 9 de feu. Donc il n'y en avait pas d'énergie de feu, c'est une énergie d'action mais qui nous parle d'épuisement. Donc il n'y aura pas énormément d'action. En fait, vous vous êtes épuisés l'un l'autre dans cette histoire. Donc on arrive un peu à bout de souffle ici, on n'a plus beaucoup d'énergie pour alimenter la relation. Il faut l'accepter, il faut l'accueillir, il faut en prendre soin. Dans ces cas-là, il faut recharger vos batteries l'un comme l'autre. Hein, bien dormir, bien manger, prendre de la vitamine, aller se recharger dans la nature, faire un peu de sport, essayer de retrouver une hygiène de vie qui va nous permettre de nous rebooster quand même. Voilà, je pense que tout ce qu'on a dit, hein, le fardeau et tout, enfin je veux dire, là, lui, il est complètement épuisé, hein, c'est normal, hein, quelque part. Donc voilà, hein, ça vient en résonance. Hein. Voilà, c'est pas... Après, bon, vous avez deux numéros 9, donc on sent qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui va tout doucement arriver à son terme. Je ne dis pas que la relation est finie, mais il y a quelque chose, c'est une étape pour ensuite aller sur quelque chose d'autre, de peut-être plus sain, de, comme on a dit, plus harmonieux, tout ça. Donc, donc on verra en fait, il faudra voir avec janvier, etc., les autres tirages. Et puis je vous rappelle que c'est très général et que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail, m'écrire, me contacter pour me demander une guidance privée. Alors, on va regarder avec Gaïa ce qui est sorti. Donc j'en ai eu deux. Donc j'ai eu l'arbre de feu qui nous dit le début, la nouveauté. La numéro 30. Donc ça c'est très bien, l'arbre de feu. Début, nouveauté,
On va aller la lire. Et à côté, j'ai eu l'accomplissement, la numéro 17. Rester concentré sur ses rêves. Bon, voilà. Il ne faut quand même pas perdre de vue ce qu'on a envie de vivre dans notre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, affective, et ne pas perdre de vue nos rêves. Hein, c'est quand même le but, c'est d'accomplir ce qu'il y a de meilleur pour nous en fait. On va commencer par l'arbre de feu. Alors, une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'études inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Donc il peut y avoir de la nouveauté, hein. Peut-être que vous êtes davantage reconnu ici. Ça peut être l'as, hein, ici des nuages et tout, quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose qui va vous animer. Gardez l'esprit ouvert. Affirmation positive, une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prêt pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Ça fait penser à l'harmonie. Hein. C'est vraiment votre esprit et votre cœur ici qui sont ouverts, qui sont en correspondance, qui sont en harmonie, en synchronisme, etc. On vous parle de vos rêves vont se réaliser. C'est exactement la carte qui est à côté. Voilà. Donc peut-être qu'en fait les deux cartes communiquent assez bien et c'est plutôt pas mal. Je vais jeter un œil sur l'accomplissement ici, la numéro 17. Vous réaliserez bientôt un but que vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches, sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. Oui, les deux cartes se parlent assez bien. Ça parle d'un nouveau but, d'une nouveauté, de rester concentré là-dessus, de vous féliciter, que les choses se font dans le calme, etc. Je rends grâce, affirmation positive, je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentrée sur mes rêves et je suis remplie de gratitude pour ce que j'ai accompli. Très bien. Franchement, bravo. Ah, vraiment, moi, je peux vous féliciter parce que je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous pouvez vous féliciter. Alors, on prend quelques petits messages avec les anges de l'amour pour finir cette guidance les cancers. Pour cette fin d'année 2021 et 2022 qui arrive à grands pas, qu'on attend tous un peu quand même, hein, cette année 2022, parce que les dernières années ont été éprouvantes, hein, pour tout le monde. Alors, pour nos amis cancers, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, affectif pour décembre 2021? Des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Peut-être qu'il y en a qui ressentent des choses qui sont vraies, c'est-à-dire que y a quelqu'un que vous aimez vraiment bien, etc. C'est dans ces cas-là, évidemment, ça vaut le coup, ça mérite d'être vécu. Donc, peut-être d'être exprimé, peut-être d'être écrit, peut-être encore mieux d'être partagé si c'est possible. C'est une très jolie carte. Quoi d'autre pour les amis cancer? Attirez votre âme sœur.
Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. En fait, ça vous invite à avoir quand même des pratiques de l'ordre de l'affirmation positive, de l'ordre de la visualisation, de la prière, pour qu'avec la loi d'attraction et tout ça, vous fassiez venir la personne à vous, que vous rencontriez quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un que, voilà, qui vous aime, que vous aimez, peut-être qui a besoin de booster votre subconscient, etc., avec des affirmations positives. On peut en trouver sur YouTube et tout ça. Il y en a qui sont très très bien à écouter pendant au moins 21 jours. Pour y croire. Allez, encore une carte pour nos amis cancer. Pour décembre. Alors, nous en avons plusieurs. Bon, je vais prendre la première. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, ça peut faire penser au fardeau, à la maturité. Le temps est venu, c'est l'heure. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Y en a qui doivent peut-être dire au revoir à quelqu'un, renoncer à une histoire, laisser partir quelqu'un. Et dans ces cas-là, c'est pareil. Il y a peut-être des choses à mettre en place pour couper les liens, pour que justement vous soyez libérés et que votre énergie soit purifiée. L'arbre de feu, c'est un peu la purification par le feu. Il y a peut-être besoin qu'il y ait des choses qui se consument, que ça reste derrière, et que ce soit plus dans vos énergies au niveau vibratoire, pour que justement le nouveau puisse naître, vivre, se créer. C'est question de créativité aussi pas mal, et c'est très intéressant, ces notions-là. Donc, bien écoutez, j'espère que la guidance saura vous aider, les cancers, pour votre vie sentimentale pour décembre. Merci d'être avec moi et restez avec moi. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage en fait à continuer. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2021, une bonne entrée dans 2022. Et puis, profitez bien de tout. Je vous embrasse très très fort. Complétez avec votre signe ascendant lunaire et avec la guidance générale si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez me commander une guidance pour une consultation privée. Voilà les cancers. Prenez bien soin de vous. Belle fin d'année encore. Meilleurs vœux. Bonne année, bonne santé. Et à très vite. Gros bisous. Ciao, ciao.